Parashat Yitro. Vayishma Yitro, il a entendu Yitro. Qu'a-t-il entendu Yitro pour venir et faire cette incroyable démarche de conversion, de venir sous les ailes de la Shekhinah? Rashi nous dit qu'il a entendu Milchemet Amalek et Kriyat Yamsouf, la guerre contre Amalek et la mer qui se rabat sur les Égyptiens. Qu'est-ce que ça a de particulier, ces deux éléments? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Il y a eu les makotes, il y a eu les 10 plaies, le sang qui vient et qui transforme toute l'eau, les grenouilles. Il y a eu la grêle avec à l'intérieur du feu et ça ne faisait pas fondre la grêle et ça tombait comme ça. Donc ça, c'est des miracles incroyables. La guerre contre Amalek, c'est une guerre. Il y a toujours une armée qui gagne, une armée qui perd. Kiryat Yamsouf, phénomène naturel, tsunami, mais les plaies, c'est quand même incroyable. Que ce soit précisément la guerre contre Amalek et Kiryat Yamsouf qui ont, entre guillemets, convaincu Yitro. Alors, ce qu'il a entendu, ce qu'il a compris, Ishma Yitro, c'est pas qu'il a entendu. Shema Israël, comprend Israël. Ishma, c'est comprendre. Il a compris Yitro. Quand il a vu la guerre contre Amalek, qui était due à quoi? Qui était due à une faiblesse des Béné Israël dans l'étude de la Torah. Cette guerre a eu lieu à Rephidim. Nos maîtres disent, parce que Rafou Yadaïm, elles se sont affaiblies les mains des Béné Israël dans le Limoud à Torah. Donc il a vu ici quoi? Ce qu'on appelle un Mida Keneged Mida, une mesure pour mesure, phénomène exceptionnellement important dans la Torah. Mesure pour mesure. Ce que tu fais, eh ben, ça déclenche un effet boomerang, pourrait-on dire. Effet réfléchi. Ça, il l'a vu de façon très, très précise. Je vous protège, mais adhérez. Étudiez la Torah. Vos mains s'affaiblissent dans la Torah, alors j'envoie Amalek. La même chose, Kriyat Yamsouf. Il a vu comment les Égyptiens ont été punis. Chacun sait, c'est connu, mais il faut l'intégrer. Les Égyptiens sont tombés, ont été noyés dans la mer, mais de 3 façons. Certains, comme du plomb. C'était ceux qui coulaient le plus vite et qui avaient opprimé les Béné Israël, mais le moins cruellement parmi les Égyptiens. Donc ils mouraient vite, ils tombaient comme du plomb. Certains autres, comme de la pierre. La pierre, elle tombe aussi relativement vite, mais moins que le plomb. Elle fait quelques zigzags avant de tomber. Et enfin, la paille. La paille, elle met longtemps. Elle monte, elle redescend, elle monte, elle va à la surface. On prend son souffle. Ça, c'était les Égyptiens les plus cruels. Il a vu ce principe de Mida Keneged Mida. Cette justice tellement fine, tellement absolue d'Akadosh Baruch Hu, et ça l'a convaincu. De même, nous aussi, il faut comprendre. Pas vis-à-vis du regard qu'on a sur l'autre, mais vis-à-vis du regard que l'on a sur nous-mêmes. On a une grande responsabilité dans tout ce qu'on fait. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, dans son immense bonté, il nous a donné ce système de Mida Keneged Mida. Donc c'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Tu dois avoir un regard vis-à-vis de toi. Il ne faut pas avoir ce regard difficile, sévère sur l'autre. S'il arrive quelque chose à l'autre, c'est sans doute que c'est un tzaddik et il n'y a pas de problème, j'ai pas de questions sur lui. Les questions on a sur soi-même. Mida Keneged Mida. Qu'Hachem y fasse
qui nous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup de brachot, parce que Mida Keneged Mida, nous allons beaucoup, beaucoup se rapprocher de lui en étudiant la Torah. Shabbat Shalom.